Enfin, ça y est, le voici, The 6 Million Bionic Man. Je l'avais commandé il y a 1 an et demi en pré-order. Avec la pandémie mondiale, évidemment, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Alors, la boîte est très bien protégée. Voilà. Le packaging avait été présenté sur la page Facebook de Super Mad Toys, donc pas de surprise. Personnellement, je suis pas très fan, mais bon, ça c'est pas très grave. C'est joli, c'est joli. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, il s'agit d'une version non officielle de The 6 Million Man et non Bionic Man, évidemment, ils ont changé légèrement le nom. Le logo rappelle celui des jouets de Kenner d'il y a 45 ans. Donc il s'agit d'une figurine articulée 12 pouces à l'effigie de Steve Austin, l'homme bionique, sauf que c'est un produit hors licence, non officiel. D'habitude, je présente pas ce type de produit, mais là j'ai vraiment craqué. C'est un peu fragile, il faut faire gaffe. Voilà, donc vous voyez, c'est juste une déco. Après, la boîte est totalement noire. Ah, je crois que je l'ai trouvé dans le bon sens. Voilà. Attention, roulement de tambour. Waouh. Le voici. Donc, des mains de rechange. C'est assez classique. Il s'agit de la deuxième version de Steve Austin par cette société. La première version le représentait dans sa tenue de sport rouge d'entraînement lorsqu'il essaie ses capacités bioniques. Franchement, cette poupée ne m'avait pas intéressé car elle ressemblait trop à la version originale de Kenner d'il y a 45 ans. Et je préférais vraiment le Steve Austin tel qu'on le voit dans tous les épisodes habituels. Et c'est le cas pour la tenue qu'il porte. Donc on va pouvoir regarder ça d'un peu plus près. Voilà. Comme annoncé dans les photos de pré-order, il a un bracelet. Voilà. Quand j'étais gamin, je pensais que c'était lié à son bras bionique, alors qu'en fait pas du tout. C'est un bracelet militaire que Steve Austin porte dans je crois, les 3 premières saisons seulement. Après, il le porte plus. Là, franchement, ça, le détail, finalement, c'est juste un anneau, alors que c'est un bracelet qui ne fait pas la totalité du tour du bras. Ouais, bon, ça, c'est un peu cheap. Ensuite, la boucle de ceinture, voilà, typique. Il la porte pendant je ne sais combien d'épisodes. Ça a l'air d'être assez fétiche. Donc, c'est une boucle de ceinture très, si je puis dire, très western. Et puis n'oublions pas que ça se passe dans les années 70. Hein. Ensuite, la tête. Voilà. Donc le visage. Ouais, il est assez ressemblant. Bon, juste un petit problème de couleur de peau. Le visage est plus sombre que le cou, ça c'est un peu dommage par rapport au prototype présenté en photo. L'expression du visage de Lee Major, l'acteur qui a interprété Steve Austin, est très très reconnaissable. Donc vous voyez, en orientant légèrement la tête vers le bas, ça accentue l'expression de son visage. Voilà, c'est pas facile pour les sculpteurs. Toujours le sourcil légèrement relevé. Voilà. Et voilà. Alors, quand on compare avec le jouet original, on se rend compte déjà qu'il y a une différence de taille, d'échelle, puisque c'était plutôt un jouet de taille 13 pouces, hein, il dépassait les 30 cm de haut. Et le visage, évidemment, la sculpture est beaucoup plus fine. Voilà. Voilà. Et puis, autre avantage, c'est que le jouet
d'il y a 45 ans avait un petit effet dans l'œil bionique qui permettait aux enfants de regarder à travers soi-disant son œil bionique, ce qui quand même perturbait un petit peu la partie esthétique du jouet, du visage. C'est dommage, ça gâchait quand même, alors que là évidemment il est beaucoup plus ressemblant, avec les yeux qui brillent. Sinon, le côté toujours très années 70, chemise grande ouverte, torse velu est parfaitement respecté, puisque l'Imagor était toujours comme ça avec la chemise assez ouverte. C'était le style de l'époque, hein, c'était une mode. Niveau shoes, alors, eh bien effectivement, voilà, c'est des, si je puis dire, presque des godillots. Faut dire qu'il a des sacrées chaussures, Steve Austin, dans les épisodes de la série. Il faut dire qu'il a intérêt à avoir des bonnes chaussures, vu qu'il court à plus de 100 km/h. Il faut supporter, donc il faut des bonnes semelles. La tenue dans son ensemble est assez bien respectée. Ça lui donne vraiment son look que l'on voit vraiment dans les 3-4 premières saisons. Voilà, avec la chemise, la couleur, tout y est. Voilà, ça c'est bien. Bon, le corps au niveau des articulations est un petit peu... Voilà, il est un peu raide encore, hein. Il va falloir arranger ça à l'usage. Donc les mains interchangeables vont permettre de lui donner certaines attitudes. Alors évidemment, ce sont des mains basiques. Donc par exemple, il y a le doigt sur la gâchette, parce que c'est souvent des poupées mannequins utilisées pour les collectionneurs de figurines articulées militaires. Alors à propos de gâchettes, justement, voilà, il y a les accessoires, car étrangement, on va dire, ce Steve Austin, cet homme bionique, qui se bat régulièrement avec son bras bionique et ses deux jambes, eh bien, est équipé là et fourni avec un fusil. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce que les créateurs de cette figurine se sont basés sur un épisode tout particulier de L'homme qui valait 3 milliards, l'épisode où il rencontre le Bigfoot, ou le Sasquatch, si on utilise le nom indien de cette bête légendaire, qui est une sorte de Yeti. Et dans cet épisode, eh bien justement, il part à la chasse au Yeti, si je puis dire, au Bigfoot, avec fusil et une sacoche. Bon, ça ne lui sert pas à grand chose dans l'épisode, mais ça fait des accessoires. Bon, c'est sympa, voilà la sacoche en question. Dans son petit sachet. Voilà. Voilà, avec le gros velcro, c'est un peu cheap. Ça, je m'en fiche un peu, c'était pas ces accessoires qui comptaient pour moi. Ce qui est sympa, c'est que voilà, il y a un socle, tout ce qu'il y a de plus basique, avec le nom non officiel qui est imprimé dessus. Voilà, hop. Et ça, c'est un truc classique pour tenir les poupées mannequins avec... Voilà, ça se resserre autour de la taille pour tenir la figurine. Le résultat est globalement satisfaisant, hormis ces quelques petits détails qui sont un peu navrants après autant d'attentes. Mais franchement, c'est une très bonne base. Et je pense qu'il y a de quoi faire. Je voulais surtout l'avoir pour pouvoir, comme toujours, faire des travaux photos, essayer de reconstituer des scénettes inspirées des épisodes qui m'ont marqué dans mon enfance. Donc là, c'est vraiment une très très bonne base pour faire ce que je veux faire. Tout ce qui est accessoire, comme je disais, j'en ai que faire, c'est pas très grave. Et il suffit d'améliorer un petit peu, 2-3 petits détails pour pouvoir vraiment s'amuser avec, de manière évidemment artistique. N'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, de mettre des pouces et de partager cette vidéo pour que GénérationJouet.tv se développe encore plus. Vous pouvez aussi suivre Génération Jouet sur Instagram, Facebook et Twitter en cliquant sur les liens dans la description de la vidéo tout en dessous. A bientôt pour de nouvelles vidéos.